Bonjour, c'est Fanfi, Pauline Amphi, je suis heureuse de te retrouver. Je suis coach en magie créative, je suis enseignante certifiée Zentangle et je te présente mes nouveaux formats de tuiles. Maguite, c'est celle-ci, For You, c'est celle à 4 branches. Aujourd'hui, on va travailler sur une maguite dans cette petite série de 12 vidéos d'à peu près une demi-heure chacune où on regarde la nature s'éveiller depuis nos fenêtres et on est encore dans le cocooning de l'hiver, dans notre intérieur, et on regarde un peu toutes les transformations qui se passent. Ça nous permet d'attendre le printemps tranquillement, de savourer cette période où on passe du froid au beau temps, où on passe de l'obscurité à la journée, où des fois c'est un petit peu chaotique, on va un peu d'un extrême à l'autre et on va dessiner tout ça ensemble pour prendre plaisir à ce renouveau, à ce cycle. Alors, c'est parti. On va respirer, se détendre. Donc, je suis partie sur une tuile beige de notre sol, de l'extérieur, notre jardin. Et on va venir dessiner dessus au graphite, au stylo noir, peut-être stylo marron, pastel sec brun, et puis peut-être un petit peu de jelly roll doré aussi pour venir mettre un petit peu de brillance à tout ça. On commence par nos points. Hop, à chaque pétale, je vais en faire un petit point. Ça me permet de prendre contact avec ma tuile tranquillement. Je la fais tourner. Et maintenant, je vais faire le 4 qui va venir tout simplement longer le bord de la tuile. Hop, on reprend les étapes de la méthode Zentangle. Si tu n'as pas vu toutes les vidéos, que tu commences seulement maintenant la série, je te conseille d'aller sur mon blog, comme ça tu verras, hop, toutes les explications, toute la liste des vidéos. Et puis aussi, tu pourras retrouver ces tuiles sur mon blog, dans la boutique en ligne. Je te mets tous les liens en dessous de la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu seras averti dès qu'il y aura des nouvelles vidéos de publiées. Elle reste en ligne. Moi, j'ai choisi de faire ça pendant tout le mois de mars 2025, mais peut-être que tu le verras à une autre saison. Et dans ce cas-là, tu pourras rêver du printemps qui arrive, même si c'est pas encore le moment. Ou te redonner un peu de fraîcheur si tu le fais en plein été. Voilà. Cette série, elle est amenée à vivre. Viens partager sur mon groupe Zen Art la magie créative. C'est vrai que je ne le précise pas à chaque fois. Il est inscrit en bas de la vidéo. C'est un groupe Facebook, on échange, on a des challenges. Je publie aussi toutes les nouveautés. Il est assez actif, donc et très bienveillant. Donc viens te faire plaisir, partager. Je te rappelle que dans la méthode Zentangle, il n'y a pas d'erreur. Tu peux très bien varier de ce que je te propose, faire autrement. On ne saura pas si c'était volontaire, si c'était du oups. Et c'est super comme ça. Voilà. J'ai fait mon cadre. Et pour cette tuile, je vais faire une petite ficelle. Ma petite ficelle, tout simplement, elle va être très organique. Elle va partir d'un pétale comme ça et elle va venir couper ma tuile. Pas jusqu'en haut, elle va juste ici. Alors, sur cette jolie ficelle, on va tracer avec notre stylo marron le motif Icantis de Zentangle. Ce motif Icantis, il représente une jolie feuille et c'est les feuilles qui sont tombées à l'automne dernier qu'on va venir ramasser et qu'on va venir déposer à un endroit. Et c'est cette vie qui a été pendant l'hiver, qui a protégé le sol et que maintenant on va pouvoir commencer à nettoyer pour pouvoir faire des semis, pour pouvoir remettre au propre. Tranquillement, tout doucement, sans trop perturber la nature. Alors, je prends mon stylo. Donc, je suis restée au marron. Sur la couleur beige, comme ça, j'aime bien utiliser du marron. Je trouve que ça le met bien en valeur. Et on va commencer par repasser sur cette ficelle qu'on a mis. C'est un côté très rassurant. Hop. Je repasse, je m'arrête au bord de mon cadre. Et maintenant, je viens faire un trait, des traits de chaque côté, alternativement. Comme ça. Je fais des traits qui sont pas droits, hein, ça fait un petit peu des S.
comme ça, comme ça. On n'essaye pas de suivre une régularité à tout prix. On fait comme ça nous vient. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit chapeau en haut de chacun de nos traits. Même ici, cette nervure-là, je peux la rallonger un peu. Et je viens faire un petit chapeau en haut de chacun. Un chapeau pointu. Voilà. Ensuite, ici, au point de départ, on vient faire un petit U de chaque côté. Ici aussi. Ici aussi. Et maintenant, on va faire vraiment, en laissant notre main aller, on va faire des petits zigouigouis, des petits serpentins, des petits traits courbes, comme des petites dents courbes, comme ça. On n'essaye pas du tout d'être régulier, qui vont tout simplement rejoindre notre chapeau avec notre petit U. Ici, hop, ça peut rejoindre là. Ça gonfle. Ça se rétrécit. Ça fait vraiment un peu comme de la dentelle. En plus, ces petites feuilles-là, elles sont un petit peu rongées, puisqu'elles ont passé l'hiver au sol. C'est plus les belles feuilles d'automne pleines de couleurs. Là, au contraire, c'est des feuilles toutes passées, qui parfois font un peu de la dentelle, qui ont été grignotées. Voilà. Une fois qu'on en a fait une, on peut en faire une deuxième. Donc là, je regarde le côté où j'ai le plus de place. Moi, ça va être de ce côté-là. Je viens refaire un petit S comme ça, hop, qui part en dessous. Et peut-être qu'il ressort là. Et je refais pareil. Mes nervures, hop, de chaque côté. Elle est un peu plus petite, celle-là. Ensuite, je refais mon petit chapeau pointu. Si jamais je sors du cadre comme là, et ben hop, mon cadre m'arrête. Ben, ça revient ici. Je reste dans mon cadre sur cette série. Et pareil, là j'ai l'autre feuille. Donc hop, elle passe dessous. Et là, c'est même masqué. Ensuite, je fais mes petits U. Et ça apporte de la profondeur, ça, le fait qu'il y ait des dessus-dessous, que ce soit arrêté par le cadre, etc. C'est ça aussi qui va donner vraiment un côté naturel. Plutôt que tout reste bien dans le cadre. Oh, je suis pas descendue. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Moi aussi, je fais des petits oups. À force de parler. Ici, là, on refait du zigouigoui. Hop, comme ça. Et là, ça se rejoint ici. Ici, ça repart de là. Hop, là, j'ai oublié de faire mon U. Mais c'est pas grave, j'ai dessiné quand même. Hop, et voilà. Et donc ici, bah, je vais le masquer après avec mes ombres, avec pas de souci, pas de crainte. Il n'y a pas d'erreur en méthode Zentangle. On peut toujours rattraper. Hop, est-ce que j'en fais une troisième? Ça pourrait être pas mal. Allez, je vais en faire une petite troisième. Qui part de l'autre côté du coup. Qui va peut-être plus partir comme ça en horizontal pour que j'ai la place. Et même peut-être, hop, elle va finir ici. Donc là, elle passe ici. Hop. Et voilà. Je vais en faire mes petites nervures qui passent derrière les autres aussi. Comme ça. Et puis ici, bah, je sais pas trop non plus de chercher midi à 14h. Ça va être le bazar. D'un côté, je me dis ça peut permettre de... Ouais, si je fais une nervure ici, ça va justifier mon petit oups que j'ai là. Comme quoi, il y a toujours des solutions. Hop. Donc, je vais commencer par là. Et là, en fait, si je la dessine ici, on le retrouve là. Et du coup, ça a l'air naturel. Hop. Là, ici, je fais un petit trou. Voilà.
Ici, je vais faire une autre nervure. Tiens, hop, comme ça fait un peu un effet dentelle. On ne sait plus trop bien quelle feuille est où. Mais je trouve que c'est aussi comme ça dans la nature, hein. Ils sont pas... Voilà, la démarcation entre les différentes feuilles, parfois, est difficile à voir. Hop. Et là, je vais refaire mes chapeaux. Ici, j'ai plus de place, donc je refais des beaux chapeaux. Hop. Comme ça, on voit bien le motif. Hop. Autant ici, c'est un peu plus brouillon. Autant ici, on retrouve quelque chose de connu. Voilà. Ça part par là. Ça passe dessous, on ne sait pas trop où ça va. Hop. Et voilà. Donc, j'ai mes jolies feuilles. Après, on va mettre tout ça en volume, comme ça, on arrivera mieux à les séparer les unes des autres. Et autour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le motif Pocroute de Zentangle, qui va représenter soit des petits fruits qui sont tombés de l'arbre aussi et qui ont un peu pourri par terre, soit des petits champignons qui sont venus faire aussi leur vie. Voilà, on va répartir tout ça autour. Je vais les faire même assez grand. Ouais, je vais rester quand même en 0,1. Je vais les faire assez grands pour qu'on les voit bien, et puis pour occuper l'espace. Ça dépend de l'espace qui te reste. Mais là, j'ai envie de faire ces deux motifs-là. J'en ferai après un troisième. Mais j'ai envie d'abord de faire ces deux motifs-là. Donc, comme il me reste beaucoup de place, bah, je vais les faire assez grands. Tout simplement. Le troisième, il sera par-dessus, en fait. Hop. Donc, on fait comme ça. Avec toujours les dessus-dessous. Hop, ici, il est caché. On voit que un petit bout. Quand j'arrive à mon cadre, je l'arrête et je reprends de l'autre côté. Hop. Ici. Hop. C'est rigolo si tu joues avec la taille des motifs. Souvent les pocoutes, on a tendance à les faire tout petits. Là, ça fait plaisir aussi de leur faire prendre leur place. Puis pareil, les feuilles d'automne, enfin les feuilles mortes, on les voit plutôt en automne. Mais si on les a pas ramassées à la fin de l'automne, ben, elles sont toujours là à la fin de l'hiver, hein. Hop. Comme je disais aussi, ça protège le sol. Ça permet de maintenir la vie, de nourrir les parasites. Hop. Voilà. Ça y est, j'ai fait des jolies poucroutes. Et maintenant, on va déjà ombrer tout ça pour y voir plus clair. Hop. Alors, pour ombrer, on va commencer par notre pastel marron. Et je vais faire déjà le tour de mes icantis. Et je fais une ombre assez large que je vais bien diffuser. Mais qui sort pas du cadre non plus. Là, j'arrive à mon cadre, donc j'ai pas colorié. Voilà, je fais pas les pocoutes avec. Pour l'instant, je reste vraiment sur les icantis. Hop. Qui sont mon premier plan en fait. Voilà. Et puis là, bah, ça se superpose. Donc je continue mon trait.
Comme ça, je me pose pas de questions. J'ai dit que je faisais à l'extérieur, donc je continue. Hop. Et c'est ça qui va faire notre 3D. Voilà. Ici, j'avais un trait d'ailleurs. Hop. Donc, je vais ombrer ça aussi. Comme ça monte la feuille qui passe par-dessus l'autre. Ici, j'ai l'autre qui ressort en dessous. Elle passe par-dessus la troisième. Hop. Voilà, je regarde ici. Hop, je peux rajouter un peu d'ombre. Et ici, hop, la troisième petite feuille ici, passe en dessous. Hop, je viens l'ombrer aussi. Comme ça. Ici, je vais élargir avec mon petit... Tu vois, mon petit oups du début, on le voit même plus. Là, il a complètement disparu en dessous. C'est très bien comme ça. Et là, voilà, ça passe par-dessus le beau poutre. Voilà. Donc, j'ai fait tous mes contours. Je vais venir maintenant estomper ça pour adoucir. Vers l'extérieur. Je laisse l'intérieur de ma feuille vide. Parce que je vais venir au contraire, elle l'éclairer en blanc après. Là, je viens diffuser cette ombre. Hop, c'est passé vraiment par-dessus certains pocoutes. Parce que c'est un peu l'idée, en fait. Comme je les voyais un peu comme des petits champignons, c'est cette chaleur de la feuille, là, de la feuille qui pourrit dans le sol. Ben, ça réchauffe le sol, tout ça. Et donc, du coup, c'est ça qui permet aux petits champignons de pousser. Hop. Et de les nourrir. Donc, ils poussent en dessous de la feuille. Hop. Des fois, ils peuvent, hop, ressortir leur tête par-dessus, mais de base, ils viennent de dessous. Comme ça. Et donc maintenant, comme je disais, je vais faire l'intérieur des feuilles avec du blanc. Comme ça va venir. Et d'ailleurs, avant de faire ça, je vais repasser juste sur au moins ma nervure centrale avec mon estompe qui est marron. Donc je remets pas du marron pour que ça reste léger, mais mon estompe elle est sale là, tu vois, ça dépose du marron. Le fait que je l'ai frotté sur du marron, et ben celle-là salit. Du coup ça vient hop redonner de l'ombre et faire du volume aussi à l'intérieur de la feuille. Il n'y a pas que le volume à l'extérieur, il y a aussi cette nervure qui le creuse un petit peu, ça redonne de la 3D. Voilà. Comme ça. Et donc maintenant, eh ben, je viens mettre sur l'extérieur de la feuille du blanc qui va faire briller, qui va vraiment contraster. On n'est pas encore dans les petites fleurs et tout, hein. Ça viendra, mais faut laisser le temps, faut laisser le temps au temps. Hop. On a toutes hâte de les voir, ces petites fleurs arriver, mais tranquillement. On va pas plus vite que la musique. Hop. Voilà. Et maintenant, j'ai même envie de colorer en noir autour de mes pots-croûtes. Entre le cadre, en fait, ces espaces vides là, je vais carrément les colorer en noir. Ça va vraiment faire un contraste fort. Alors, j'ai toujours mon 12. Hop, voilà. Je viens repasser mon cadre. Et du coup, je colorerai carrément en noir. Soyons fous.
Alors ici, j'ai les endroits où j'ai les feuilles, il faut pas. Donc déjà, je fais mon cadre. J'ai peut-être été un peu vite en besogne. Je vais déjà faire un cadre très épais comme ça cette fois-ci. Avant de tout colorier. Je suis partie peut-être un peu trop vite. On va voir. Hop. C'est quand on a mis du noir après, bon, on peut toujours retravailler au Jelly Roll, mais ça va un peu casser toutes les ombres que j'ai mis. Donc c'est un peu dommage de tout faire en noir. Mais peut-être je vais juste faire comme ça. Des gros cadres qui vont venir englober. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas repassé mon cadre là où j'ai mes pots-croûtes. Donc ça fait quand même une petite impression. Comme si quand même il sortait un petit peu. Je trouve ça chouette. Là, je vais le faire en plus clair. Et du coup, hop. Ceux qui viennent se lever, je ne les vais pas trop sortir du cadre, mais juste un tout petit peu. Celui-là, par exemple, je ne vais pas le faire sortir du cadre. Mais ceux qui longent comme ça, je trouve ça chouette. Hop, que ça vienne juste un petit peu. Hop, creuser mon cadre en fait. Ça. Voilà, je vais peut-être juste le retravailler pour sa rondeur. Et celui-là aussi, voilà, celui-là aussi, je peux lui faire le même effet. Je trouve ça chouette. Voilà. Voilà. Hop. Ici, pour l'instant, je trace pas. Je verrai après. Je m'amuse avec mon cadre. Ça vient donner du relief. Et je fais souvent un côté qui est plus fin que l'autre. Pas forcément toujours le même côté, mais je me dis, hop, en tout cas, moi j'aime bien comme ça. Hop, et là, comme ça. Et là, je vais colorier ici. J'ai que du pot-croûte, je peux colorier. En tout cas, je vais épaissir. Hop, voilà. Et là, ça fait un vide. Et là, je reprends ici. Je joue un peu. Ici, je vais le faire plus épais aussi. Voilà. J'aime bien comme ça donne du relief. Alors, hop, je reprends le fin et les endroits où j'ai pas du tout retracé le cadre, je vais le retracer, mais enfin, hop. Voilà, ça vient quand même couper mes pots-croûtes. Il y en a certains qui venaient l'englober. Ceux-là, le pot-croûte, il déborde un peu. Et les autres, quand même, ça coupe. Hop. Voilà. Hop. Et donc maintenant, je vais ombrer avec mon graphite. Et cette fois-ci, je vais ombrer autour des pots-croûtes. Comme ça, je viens même ombrer les pots-croûtes en eux-mêmes. Là, ça vient relier avec mon cadre. J'ai pas tout coloré en noir, mais du coup, hop, comme j'ombre, ça vient faire la liaison. Comme ça. Là, j'en ai un aussi. Alors, il passe sous mon Igranto. Ici, je l'ombre. Ici, je l'ombre. Comme ça. J'avais dit que je mettrais du doré, j'ai pas oublié. On verra après. Hop, comme ça. Voilà, là, ça passe, hop, par-dessus. Donc, j'intensifie l'ombre. Ici aussi, je fais de l'ombre. Hop. Et voilà.
Une fois que j'ai ça, je vais estomper avec une estompe qui est déjà grise. Hop, elle est là. J'ai juste vu ici que j'en avais un de petit pot croûte là que j'avais pas du tout ombré, donc je vais refaire. Même s'il est dans l'ombre de mon Icantis, il est là quand même. Voilà. Hop. Maintenant, je viens ombrer en suivant mes traits. Voilà, là, ça rejoint un cadre noir. Ici, j'ai pas refinalisé. Oh, je voulais pas le faire au gros. Il faut pas se tromper de feutre quand on en change. Voilà, ici, je voulais faire avec le petit. Hop. Je rajoute mes ombres tranquillement. Ça vient se mélanger entre le graphite et le beige. Voilà, ici en dessous. Voilà. Hop. Bah, c'est peut-être eux que je vais mettre avec des petites touches de doré. Ça leur fera pas de mal. Ça va les réveiller un petit peu. Hop, je vais venir faire ici sur le chapeau des petits points dorés. Je tourne ma tuile et puis je les fais. Là, j'ai choisi de les faire toujours à droite en tournant ma tuile. Hop, voilà. Ici, on voit pas le chapeau, donc pas de doré. Hop, ici aussi. Puis le doré, on sait pas trop si c'est de la lumière ou de l'ombre. C'est ça qui est rigolo. Là, j'en fais un là. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas estompé ici. Alors, j'y vais. Voilà. C'est pas mal. Je peux repasser un petit peu ici. Hop. Mon marron qui s'est un peu passé comme j'ai passé mon pastel. Voilà. Je me dis, est-ce que je fais mes petits pieds de champignons en doré aussi? J'hésite. Non, je pense que ce sera pas mal comme ça. Hop, je repasse juste ici mes petits traits qui se sont passés. Le fait que j'ai mis pastel sec marron puis blanc, ça s'est passé par-dessus mes traits. Ah, c'est ici que je voyais que je pouvais remettre aussi des petits ronds. Hop, comme ça. Voilà, bah c'est pas mal. Et donc pour finir, j'ai envie de faire un dernier motif Zentangle. Et cette fois-ci en blanc. C'est un peu le aussi symbole de cette petite vie, voilà, de cette petite nature morte un petit peu. Et du coup, je vais la faire ici, qui s'échappe. Et c'est tout simplement le motif Fescou que je viens redessiner par-dessus. Ça va redonner aussi un peu de la lumière à tout ça. J'ai beaucoup ombré exprès pour pouvoir redessiner en blanc. Si mon Jelly Roll veut bien s'activer. Ouais, je vais prendre le 0,8, c'est pas grave. Voilà, et donc je vais en faire juste des petits fescous qui s'échappent. Qui viennent, hop, surgir de l'ombre et qui passent par-dessus mes autres motifs. Ça croise. C'est vraiment, je trouve, un petit carré de nature qu'on aurait pris au hasard. Un petit carré, une petite fleur de nature. Hop, nature sauvage. Peut-être un sol de sous-bois. Hop. Peut-être dans les sous-bois que c'est plus vivant comme ça. Dans les jardins, on a tendance à nettoyer les feuilles mortes. Tandis que là, ben, la vie continue. Hop. Donc, voilà, je regarde juste ma tuile, voir s'il y a d'autres choses qui
me paraissent manquer, mais je crois pas. Je pense que là, on est bien. J'aime bien tous ces petits dégradés de teinte. Ça se fond. Hop, je réestompe un peu mes ombres, soit pas trop nettes. Ça se mélange entre le marron, le gris. Voilà. On y est. Et il n'y a plus qu'à signer. Hop, je vais faire ici. Ça m'appelle, il y a un petit espace vide. Hop, hop. Voilà. Bah, j'espère que ça t'a plu. Voilà, que tu as bien profité de ce petit sol du jardin, de la forêt, et dans lequel vont venir pousser des jolies fleurs. À très bientôt. On se retrouve bientôt avec la prochaine tuile qui sera une tuile for you. On va retourner en intérieur un petit peu, se mettre au chaud et se nettoyer les pieds qui ont parcouru ce petit sol un peu boueux. Passe une très bonne journée, je te dis à très bientôt. Bye bye!